Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale, particulière, voilà, juste avant de commencer. Ce qui m'est venu et ce qui va ressortir dans cette guidance, je le sais, je le sens, on va parler d'une personne qui te fait perdre le contrôle, une personne... euh, Une personne dont tu as besoin à tes côtés, tu vois? Quelque chose, là je fais référence à une liaison, à une relation, à quelque chose de très, très, très intense, de magnétique, d'accord? Quelque chose qui fait que, entre vous, avec ton autre, avec cette personne de cœur, heu, il y a une alchimie, il y a une union, il y a quelque chose qui est inexplicable, un lien très fort, très puissant, très particulier entre vous deux. Comme une reconnaissance d'âme avec cette personne, qui fait que lorsque vous êtes ensemble, vous vous sentez complet, en complétude, en harmonie. Et lorsque vous n'êtes pas ensemble, là tu perds le contrôle et tu perds certains de tes repères. Allez, on y va, on commence pour mes amours, s'il vous plaît. Donc, avant de démarrer la guidance, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté. On est sur une guidance générale. Donc vraiment, il faut que la situation te parle, que tu accueilles les messages qui résonnent en toi. Si ça ne te parle pas, vraiment, tu laisses de côté et n'hésite pas à changer de guidance. Également, mes amours, avant de commencer, je vous dis un grand merci. Vous avez toute ma gratitude. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Vraiment, merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous adore. Je suis en gratitude quotidiennement pour eh bien, tout l'amour que vous m'apportez et j'espère vous transmettre de belles choses, de belles énergies, les meilleures énergies possibles. Vraiment, très sincèrement. Également, n'hésitez pas à, du coup, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toutes mes guidances sont intemporelles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Il y a beaucoup de guidances, même à aller réécouter des guidances que vous avez déjà écoutées. Si ça vous appelle, il est possible qu'il y ait des messages ou de nouveaux messages qui résonnent, d'accord ? Voilà, et allez faire un tour en barre de description également. Vous avez mon contact, l'ensemble de mes services, voilà, et un certain nombre de choses qui sont toujours intéressantes de lire. Allez, on démarre. Donc il faut vraiment que, là, ce que je vais te dire, en contextualisant la situation actuelle avec, sur le lien, d'accord, avec ton autre, là je vais vraiment faire référence au lien, ok, qui vous unit, pour voir en fait le pourquoi, avoir plus d'explications sur le pourquoi cette personne te fait autant perdre le contrôle. Euh, Tu vois, c'est plus fort que toi. Ok. Allez, mes amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages aujourd'hui sur le lien, s'il vous plaît? Ce lien puissant qui vous unit avec ton autre. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Ok, encore. C'est fou hein, ce qui sort. C'est absolument magnifique, je vais vous dire. Cœur à cœur. Alors j'ai des chiffres, il y a le 7, le 9, le 40, des nombres, pardon, le 30, donc le 7, 9, 4, 3, 7, voilà, qui ressortent. Ce sont peut-être des confirmations supplémentaires pour toi. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que cette personne de cœur est une personne, ton autre, qui te fait travailler des blessures que tu as, vraiment des blessures en lien avec
avec ta vie amoureuse, c'est ultra puissant. Là, le message qui t'est envoyé. Pourquoi est-ce que c'est si fort? Pourquoi est-ce que cette personne te fait perdre le contrôle? Pourquoi est-ce que c'est si à la fois puissant et douloureux avec cette personne? C'est parce que ton autre te fait travailler des blessures affectives, des blessures liées à, à ton histoire personnelle, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. Heu, c'est quelqu'un qui te fait travailler vraiment ton côté auto-sabotage, en fait. Auto-saboteur, saboteuse de la relation, de tes relations, amoureuses. Une personne qui te fait travailler sur des blessures affective que tu as ressenti, peut-être tout au long de ta vie, peut-être, dans une relation précédente, peut-être même juste avec cette personne. C'est une personne qui t'apprend et t'enseigne l'amour universel, l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel envers toi-même. C'est pour ça que c'est si fort, c'est pour ça que ça te fait perdre le contrôle. C'est parce que vraiment, il y a un énorme travail qui est en train d'être effectué. Peut-être, alors en fonction des personnes, hein, ça parlera différemment. Tu es peut-être au début du travail, tu es peut-être, voilà, c'est peut-être en cours, c'est peut-être même achevé, je dirais même parachevé. Mais vraiment, ce que cette personne te fait travailler, c'est des blocages, des blessures, des choses qui ont fait que tu t'auto-sabotes. Tu auto-sabotes peut-être cette relation, tu as auto-saboté cette relation, tu as auto-saboté d'autres relations. Ça te fait travailler des blessures. Blessures d'injustice, blessures de rejet, d'abandon. Euh, tu vois, ça te fait travailler en profondeur et c'est pour ça que ça te fait perdre le contrôle. Parce que volontairement, on veut que tu perdes le contrôle pour trouver finalement la solution. En toi, tu as la clé de ta guérison. C'est toi qui as la clé de certaines incompréhensions, de temps de latence, de blocage. C'est toi qui as la clé parce que c'est toi qui te bloque seul en fait dans la relation, dans la situation avec cette personne ou par le passé. Et c'est peut-être, ça se trouve, voilà, c'est passé et tu as bien compris et tiré les leçons de tout cela. Et donc voilà, là aujourd'hui, en fait, tu es dans l'amour universel, l'amour inconditionnel pour toi-même, pour les autres, pour ton autre, tu vois. Et c'est pour cela en fait que c'est si puissant avec cette personne, que c'est... soit ça t'a fait perdre le contrôle, soit ça te fait encore perdre le contrôle. Tu vois? C'est incroyable comme message. Mmh. C'est magnifique. Il y a vraiment une guérison du cœur à opérer, de choses qui, sont restées, bloquées. On a une transformation extrêmement positive. Pour certaines personnes, on me dit, voilà, peut-être que tu as eu une discussion cœur à cœur avec ton autre. Peut-être qu'une discussion cœur à cœur est nécessaire pour, justement, juste être dans l'amour. Révéler tes sentiments, révéler ce que tu as ressenti, prendre tes responsabilités également dans la situation, prendre conscience de ce que tu as fait à l'autre, de ce que tu lui as fait vivre, de ce qu'il ou elle t'a fait vivre, et d'être dans l'acceptation de ce qu'il s'est passé et arrêter en fait d'être dans des schémas répétitifs, toxiques, négatifs, souffrants pour toi, et juste être dans l'amour. J'ai vraiment une transformation, une guérison du cœur qui est à l'œuvre, hein. Ouais, sur un cœur brisé. Tu vois, là, je coupe, j'ai le cœur brisé. Donc là, pour beaucoup de personnes, c'est une personne qui t'a brisé le cœur ou à qui tu as brisé le cœur ou à qui vous vous êtes mutuellement fait du mal. Vous avez mutuellement souffert dans la situation. Tu vois, j'ai ma bougie qui vient de bouger. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a eu un effondrement, peut-être même qu'il y a eu un effondrement, que cette personne a provoqué une tour en toi, quelque chose qui s'est effondré, enfin, des foudres, peut-être que ça a attiré des foudres divines, peut-être que pour cette personne, ça, voilà, il y a eu des foudres, quelque chose qui s'est abattu sur toi, sur vous, sur quelque chose de terrible, mais c'était pour comprendre l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et surtout, c'était pour t'amener à une relation beaucoup plus saine, une relation à l'amour
à des compréhensions beaucoup plus saines. Et là, tu vois, n'hésite pas à faire un vœu et à demander de l'aide à l'invisible, à la source, à Dieu, l'univers, à tes anges, les archanges, tes sœurs, peu importe tes croyances. N'hésite pas à faire un vœu et à demander à ce qu'on t'aide dans la situation. Ok, je vais prendre mon oracle, l'oracle Solaïs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Le voici, vous avez toutes les informations en barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Voilà, le lien vers ma boutique Etsy. Je te montre le dos de deck. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Dans la situation, on va aller rechercher donc des informations sur le lien, ok? Et ensuite, je vais aller voir l'état d'esprit de ton autre et quels sont les messages, ok? Allez, sur le lien. Ouh. Ok. Bon, sur le lien, déjà, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Beaucoup de jeux également entre vous. Beaucoup de légèreté aussi. Tu vois, je vois quelque chose. Je peux pas te montrer. Enfin, si, je peux te la montrer en fait. Je peux te la montrer. Dans mon oracle, il y a une partie sexy en fait. Donc, en fonction de ce que je vois, effectivement, j'interprète différemment, mais là ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup de magnétisme, beaucoup de plaisir même pris ensemble, ou que cette personne te procure. J'ai envie de dire c'est comme ton autre est comme un aphrodisiaque pour toi. Beaucoup de rêveries, beaucoup de pensées, l'un, l'une pour l'autre, incroyable. Ouais, tu vois, et c'est protégé, c'est quelque chose qui est protégé. Ce lien, cette situation, cette rencontre est protégée par le divin. Il y a une protection, il y a une purification à effectuer également pour certaines personnes. N'hésite pas à purifier tes énergies. Il y a quelque chose de guidé, de destiné. Tu devais en fait ressentir cela. Tu devais comprendre. Tu devais évoluer. Tu devais maturer sur certains points. Et c'est pour cela que cette personne te fait autant perdre le contrôle ou t'a autant fait perdre le contrôle. Ok, quoi d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Pour mes amours, s'il vous plaît, sur le lien. Magnifique. Avec révèle l'artiste qui est en toi. Alors, tu es peut-être artiste, hein, d'accord? Être artiste, c'est être créative, c'est être... tu vois, avoir de la suite dans les idées. Bon, évidemment, je ne vais pas citer tous les types d'art, mais en tout cas, cette relation devait t'amener ou à peut-être révéler quelque chose en toi, déclencher quelque chose en toi, animer quelque chose en toi. C'est une relation, en fait, un lien qui a été un élément déclencheur dans ta vie, de compréhension, d'action. Là, je vois des personnes qui se sont révélées à la suite de cette rencontre. Vraiment, ça a activé quelque chose en toi, quelque chose qui peut-être dormait, quelque chose qui avait besoin d'être réactivé. Ça a activé une passion, une flamme, quelque chose qui a comme une explosion, tu vois, qui s'est produite lorsque tu as rencontré cette personne au gré de vos rencontres depuis des années. Ça se trouve, ça fait des années que tu es avec cette personne, tu vois. Et il y a eu, comme j'ai vu le cœur brisé, il y a eu des allers-retours, ou bien alors c'est une personne voilà, avec qui c'est terminé, ou alors, enfin voilà, ça parlera différemment, ou c'est une personne que tu viens de rencontrer, tu vois. Mais je ressens quand même une longévité, donc c'est comme si tu connaissais déjà cette personne, tu vois. Ça se trouve, tu viens de la rencontrer et il y a quelque chose qui s'est animé en toi, tu vois. Peut-être même tu as eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne. Tu ne le comprends pas, mais ça t'amène à travailler sur autre chose et c'est extrêmement bénéfique pour d'autres domaines de vie, tu vois. Et très souvent, on dit, par exemple, l'amour t'amène à travailler d'autres choses. Tu vois, quand c'est compliqué, ça va te faire travailler quelque chose ou évoluer dans ton domaine professionnel.
dans un autre domaine, tu vois? Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de tes activités, parce que ça se trouve, tu es plus en activité, tu travailles plus, tu es peut-être à la retraite, c'est possible, ou il y a un entre-deux pour toi. Hem, D'un point de vue relationnel, familial, tu vois? Ça ou d'un point de vue de ta santé également. Tu vois, ça anime quelque chose d'autre, ça te permet en fait de purifier d'autres choses, de changer positivement d'autres domaines de vie. En fait, ça a un impact sur ta vie entière. OK. Pour cette personne, là, je vais aller demander ce qu'il ou elle ressent à l'heure actuelle. D'accord? Qu'est-ce qu'il ou elle a en tête te concernant? Pour mes amours, s'il vous plaît. Ton autre. Ton autre. Oh. Hmm. Ok. Alors là, hop, je te montre les cartes. Je pense que ton autre, là, il y a beaucoup d'intuition, de clairvoyance qui se révèle en fait dans la situation. On a une personne, là, ton autre, qui voit les choses beaucoup plus clairement, très clairement dans la situation même, ou qui est en train de, tu vois, de passer d'un flou à un éclaircissement. On a une prise de conscience. On a vraiment quelque chose qui se révèle, quelque chose même de magique ou d'assez particulier quant à ses émotions, tu vois. Ton autre, là, est en train de, de, de prendre conscience de ses émotions, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle aussi pour ton autre. Chez toi, mais également, on a un effet miroir là qui est en train de se produire. Alors peut-être que la notion d'un mois sera significative pour toi. euh, Peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a un mois ou dans le mois qui vient de s'écouler, euh, ou pour cette personne, tu vois, quelque chose qui a été une révélation, c'est possible. Là, ton autre, je le vois ou je la vois en train je vois quelqu'un de très joyeux. Je vois vraiment quelqu'un de solaire, quelqu'un de très joyeux, de solaire, quelqu'un qui est assez cool au niveau de ses énergies, quelqu'un qui peut-être alors est en vacances, d'accord, peut-être une personne qui se détend ou qui se repose à l'heure actuelle ou qui prend le temps du repos, ou qui prend le temps tu vois, d'éclaircir les choses, de comprendre les choses, de se poser sur les choses. J'ai un bon vivant, une bonne vivante, un épicurien, une épicurienne. Alors il est possible aussi que vous prévoyiez de partir en vacances ensemble ou que vous preniez du temps l'un et l'autre ou l'une et l'autre, l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Euh, je vois de la légèreté, je vois quelque chose vraiment de... Tu vois, je vois une personne, tu animes son enfant intérieur, il y a de la joie qui se dégage de cette relation. Cette personne, quand elle pense à toi, malgré tout ce qui peut se passer, et évidemment la situation sera différente pour chacun, chacune, hein. Voilà, vous avez tous et toutes votre histoire personnelle, et ça diffère. Je vois une personne quand même qui veut prendre les choses avec légèreté, dans le sens jouer. euh, Tu vois, je vois vraiment quelque chose d'assez innocent chez ton autre. Ok. Je vois une personne très joyeuse, une personne très joueuse, très cool, très solaire, une personne vraiment qui veut voir les choses ou qui commence à voir vraiment ce qui se cache derrière ce lien, derrière cette relation, une prise de conscience, tu vois. Peut-être une personne qui se remémore également des moments que vous avez passés ensemble, des vacances, une sortie en particulier, tu vois. J'ai vraiment ou juste des moments de détente hein, à deux. Ouais, tu vois, on a une personne qui émotionnellement quand même c'est les montagnes russes pour ton autre. Vraiment.
c'est une personne qui essaie de jongler avec ses émotions. Parce que là, je vois ton autre vraiment euh, dans ses émotions, dans tu vois, c'est peut-être une personne qui se refait le film de comment ça s'est passé, une personne qui voit beaucoup plus clair ou qui peut-être a conscience également de ce que tu lui renvoies en effet miroir, tu vois, de ce que tu actives chez lui ou chez elle. Une personne qui tente en fait dans ces montagnes russes, dans ce côté... euh, tu vois, je vois. C'est très particulier parce que je vois, tu vois, je vois des loopings. Vraiment, je vois quelque chose. Tu vois, cette personne a eu du mal ou a du mal à comprendre ses émotions parce que à la fois, elle ou il te fait perdre le contrôle, mais c'est très réciproque. Il y a vraiment un effet miroir de dingue. Et on a une personne qui tente en fait dans toutes ces émotions, de retrouver son équilibre, de jongler avec ce qu'il ou elle ressent, de prendre les choses avec légèreté, avec joie et de s'y retrouver en fait, tu vois. Ouais. Alors, ton autre, c'est une personne peut-être en ce moment qui se sent seule ou qui est seule, ou qui a besoin aussi de se retrouver seule pour comprendre, faire le point sur ses émotions, sur ce qu'il ou elle ressent, le pourquoi. Il y a comme tu vois, j'avais I lose control. Je perds le contrôle, mais quand tu n'es pas avec moi. Donc, j'ai une personne qui vraiment se sent seule, se sent vide. Sans toi, il manque quelque chose lorsque vous n'êtes pas ensemble. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ensemble ou vous êtes à distance, ou vous ne pouvez pas être réunis, tous les deux ou toutes les deux. Et pourtant, tu vois, regarde, j'ai encore la clé. Pour certaines personnes, alors il se peut que ce soit en lien avec un domicile, le fait de ne pas pouvoir être rassemblés ou ensemble sous le même toit, c'est possible. Ça te parlera, hein, voilà. Euh, ou quelque chose en lien avec le foyer aussi. Ok, tu me diras. Mais là, tu vois, j'ai une personne qui vraiment pense au moment où finalement ça... Ok, j'ai plein de messages qui me viennent. Ok, bon, je vais... Au moment où en fait il ou elle pourra se relaxer dans la situation, prendre les choses avec plus de légèreté parce que ce sera ok, vous serez ensemble ou possiblement les solutions seront trouvées pour être réunis, être ensemble. Pour d'autres, ton autre pense au fait d'être à la première place dans ton cœur ou dans ta vie. Ok. Donc est-ce que vous êtes libre d'être ensemble? J'ai une notion de liberté dans la situation. J'ai une notion de trouver la solution ou de presque y être, mais c'est comme s'il y avait quelque chose quant à la liberté que vous aviez ensemble. Ou au fait d'être libre d'être ensemble. J'ai une personne qui reprend des forces. J'ai une personne qui pense à passer à l'action, à, à se dévoiler. J'ai un feu à l'intérieur qui est en train de renaître là chez ton autre. J'ai un guerrier ou une guerrière, hein, ton autre, tu me diras, mais je vois quelqu'un de très 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 fort, même mentalement, quelqu'un de très 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 fort, peut-être quelqu'un de très actif également, quelqu'un de très actif, même qui fait beaucoup de sport, ou quelqu'un au niveau de ses énergies, ou de manière générale, quelqu'un de très 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 occupé, tu vois, souvent très occupé. Ok. Par rapport à une officialisation, j'ai une reprise de force. Ok.
quelque chose d'officiel. Est-ce que ton autre attend un document officiel pour pouvoir officialiser, enfin officiel pour pouvoir ensuite être avec toi, être libre d'être avec toi? Ça parlera à certaines personnes, hein. Si ça te parle pas, tu prends pas, on est bien d'accord. Mais j'ai quelque chose d'officiel. Peut-être que c'est une personne avec qui tu es officiellement, voilà, même engagée officiellement, mariée, pacsée, enfin peu importe, ou en relation officielle. Est-ce que c'est une personne qui pense à officialiser la relation avec toi également? Ou à pouvoir le faire? Ok, quoi d'autre? Allez, sur l'état d'esprit de cette personne. L'état d'esprit de cette personne, la personne de ton cœur, son état d'esprit à l'heure actuelle, comment il ou elle se sent, quel est son état d'esprit. Ensuite, j'irai rechercher des messages, des confessions de ton autre. Comment il ou elle se sent, s'il vous plaît. Ouh. Je t'ai parlé d'une tour et j'ai l'empereur. Tout à l'heure, je t'ai parlé de foudre divine, je t'ai parlé de foudre, de choses qui peut-être se sont abattues comme une tour sur lui, sur vous. Là, j'ai une personne, tu vois, avec les montagnes russes émotionnelles, avec la tour, regarde cette vague. C'est comme s'il y avait quelque chose, alors c'est peut-être une personne qui est en train d'essayer d'éteindre un feu aussi, un feu ou quelque chose qu'il ou elle a perdu, peut-être en lien aussi avec un domicile, c'est possible, avec une maison, c'est possible. Peut-être une personne qui est en train d'essayer d'éteindre le feu émotionnel. Alors là, j'ai plusieurs messages, ok? Tu me diras, hein. Ça prends vraiment les messages qui résonnent. Parce que là, je vais te donner plusieurs messages. Tu prends, tu laisses, ok? Peut-être que tout ne te concerne pas. On est bien d'accord? On est sur une guidance générale. Voilà, je préviens. C'est peut-être une personne qui est à l'heure actuelle seule ou en train de vivre vraiment une épreuve de vie. Quelque chose de très compliqué. Quelque chose de renversant. Quelque chose d'émotionnellement, peut-être une nuit noire de l'âme, de par les compréhensions que ton autre est en train d'avoir quant à ses émotions, parce qu'il ou elle a une prise de conscience quant à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour toi, d'accord, pour vous, quant à ce qu'il s'est passé également. Il est peut-être possible également que ce soit un tsunami émotionnel pour cette personne en ce moment, ce qui est en train de se passer avec toi, mais même dans sa vie, d'accord? Peut-être que cette personne a des préoccupations autres que votre relation également, peut-être en lien avec quelqu'un qui fait partie de sa vie ou qui a fait partie de sa vie ou qui est une tierce énergie, c'est possible, d'accord? Voilà, si ça te parle pas, tu prends vraiment pas. Peut-être que cette personne est en ce moment vraiment complètement atterrée par sa situation ou par votre situation, et c'est une personne qui euh, a besoin de se remettre en fait de ce qu'il ou elle ressent pour toi, pour vous, de cette situation. Parce qu'il y a eu un effondrement, il y a eu quelque chose, peut-être quelque chose qui a été bouleversant pour lui ou pour elle, peut-être même des disputes ou des batailles ou quelque chose de compliqué, soit entre vous, soit dans sa vie, d'accord? C'est une personne qui est en train de préserver en fait les fondations de ce qu'il ou elle a construit également. Cela peut concerner également le fait de vouloir euh, égoïstement préserver ce qu'il ou elle a construit, préserver même préserver sa santé émotionnelle, psychologique, tu vois. Peut-être que c'est une personne qui a besoin d'être égoïste dans la situation, qui a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle pour y voir plus clair, pour mettre un terme à un froid également qu'il peut y avoir entre vous. Peut-être que tu lui as fait prendre conscience ou tu lui as dit certaines choses qui ont résonné en lui ou en elle. Euh, c'est une personne, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu
glacé ou quelque chose de glacial en lui ou en elle. Mais c'est une personne qui se préserve et qui préserve son cœur, en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On a une personne qui essaie de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre les choses avec plus de légèreté, parce que ses émotions sont difficiles à gérer pour lui ou pour elle. Parce que là, tu vois, avec les énergies d'empereur que je perçois, t'as l'empereur positif, t'as l'empereur aussi en négatif. L'empereur, enfin, ça peut être quelqu'un de très égoïste aussi, quelqu'un, tu vois, qui règne, quelqu'un qui a la main mise sur son royaume et qui ne permet pas à une autre personne de venir, tu vois, tenir le gouvernail de sa vie. Tu vois, c'est lui qui gère, c'est lui ou elle, hein, ton autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est lui qui mène la danse et c'est lui qui veut mener la danse et qui a du mal à lâcher dans la situation, à lâcher prise, à se dévoiler également. Il se peut également, alors pour d'autres personnes, c'est possible que ton autre soit une personne qui a un statut d'autorité, peut-être une personne très indépendante, une personne qui a un haut poste, un poste à responsabilité, quelqu'un qui mène sa vie de manière très stable, tu vois, quelqu'un qui gère très très bien ses affaires, de manière générale, tous ses domaines de vie, quelqu'un qui aime être dans la maîtrise, mais qui a la maîtrise également, quelqu'un qui a un statut d'autorité, je te l'ai dit peut-être quelqu'un qui est indépendant, ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, ou qui a eu un poste à responsabilité, quelqu'un qui est un patriarche ou une matriarche, tu vois, dans sa vie, dans sa famille, euh, quelqu'un de solide en fait, tu vois. J'ai beaucoup de sagesse également hein, chez ton autre, hein. Beaucoup de sagesse. Intérieur, beaucoup de connaissances, beaucoup de... Quelqu'un de pragmatique, hein, d'accord? C'est quelqu'un de pragmatique. Pas seulement parce qu'on a vu que c'était une personne qui était en train de comprendre ses émotions, de les accueillir, d'y voir beaucoup plus clair et d'accepter également ce qu'il ou elle ressent ou d'être également dans son côté, dans ses énergies féminines, parce que je vois quand même quelqu'un aussi de romantique ou qui peut l'être, qui sait l'être en tout cas. Mais là, c'est comme si en ce moment, c'était bouleversant. Cette personne vit des bouleversements. Ton autre vit des bouleversements et a besoin de gérer comme cela en ce moment, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Il se peut également que vous soyez ensemble et que ton autre, tu vois, soit préoccupé par l'aspect professionnel également, tu vois, ou par ses activités, par certaines activités, plus que par votre relation, c'est possible. Ou une personne qui priorise d'autres choses, tu vois, qui a besoin de garder le contrôle dans la situation. Ok, quoi d'autre? Quelles sont les confessions de ton autre? Qu'est-ce que ton autre ne te dit pas? Ok, on a une personne qui dit qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. L'amour me rend très maladroit ou maladroite. Ouais, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que cette personne... Ok, on a une personne qui a envie de détendre l'atmosphère entre vous, que toi aussi tu te détendes dans la situation, que tu sois plus cool et que d'être plus dans l'instant présent et que tu sois dans l'instant présent également. Ou que vous soyez dans l'instant présent. Il y a quelque chose en lien avec le fait de garder les yeux ouverts. On a une personne qui regrette profondément ses erreurs et le mal occasionné dans la situation. Et on a une personne qui te dit également cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc tu vois, une personne qui prend conscience également de sa responsabilité ou dans certaines choses. Ouais. Et tu vois, on a une personne qui dit face à ce dilemme, donc il y a un dilemme qui se présente à lui ou à elle, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc tu vois, je te l'ai dit, ton autre a besoin de prendre de la hauteur dans la situation, de voir les choses avec plus de légèreté. Oh, et on a une personne qui te dit j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc s'il y a un silence entre vous, ou quelque chose où que ton autre est plus froid ou plus froide, en ce moment,
c'est bénéfique hein, pour vous. Alors là, pour des personnes qui sont peut-être, voilà, qui sont en couple, hein, on a une personne qui dit que vous n'êtes pas obligés de tout faire ensemble. Et on a une personne qui se voit comme ton égal hein, et qui ne veut pas que tu l'idéalises non plus. C'est une personne qui a conscience qu'il ou elle a des défauts et des qualités. En fait, c'est une personne qui est humaine, hein, tout simplement. Je veux que ça saute, s'il vous plaît. Ouais, et c'est une personne qui se dit que la vie est parfois injuste. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Ok. Donc tu vois, il y a vraiment une personne qui... c'est dû à ses échecs, à ses blessures émotionnelles, mais toi aussi, tu vois. Il y a vraiment cet effet miroir. Et là, il y a quelque chose d'un point de vue au niveau du cœur, tu vois, qui est en train de se transformer. Je te l'ai dit au tout début. Je voyais une transformation cœur à cœur. Peut-être qu'il va y avoir des discussions cœur à cœur également. Ouais, et c'est une personne qui te dit l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. On a une personne qui te porte aussi beaucoup d'affection. Hein. C'est une personne qui te voit également comme... alors peut-être que vous êtes amis, d'accord. Peut-être que c'est une personne aussi qui veut conserver une relation amicale avec toi. C'est possible. Si vous n'êtes plus ensemble, tu vois. Ou alors une personne qui, même si vous êtes amants, amoureux ou amoureuse, qui veut également, pour qui l'amitié, ton amitié est importante. Allez, mes amours, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Je vais aller prendre un dernier message du petit oracle des anges pour voir quels sont les conseils pour toi, en l'occurrence, dans la situation. Pour mes amours, s'il vous plaît, conseils des anges, s'il vous plaît, dans la situation. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Allez, un deuxième message conseil. 2 ou 3, je pense qu'il va y en avoir. Et confiance dans la situation. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. N'hésite pas à demander l'aide des anges également pour guérir dans la situation ou apaiser tes émotions. D'accord ? Et on te dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen ou une citoyenne du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Magnifique. Eh bien, mes amours, hein, que d'émotions aujourd'hui dans cette guidance. C'était très intense. C'était très intense. C'est très intense ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre ou alors ce que tu as vécu. Vraiment, mes amours, j'espère de tout cœur, du plus profond de mon cœur que les messages ont résonné en vous, en toi, que ça t'a parlé, que ça t'a apporté des réponses, que ça t'a également apaisé, d'accord ? Vraiment, 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 vraiment. Je t'invite à prendre vraiment soin de toi, à être douce avec toi-même, à prendre le temps également pour accuser un peu toutes ces émotions, voilà, et relâcher la pression, lâcher prise, être dans l'instant présent pour pouvoir lâcher prise, d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça a résonné en vous, à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, en barre de description, tu verras, j'ai mis le lien vers une marque, vers une boutique qui s'appelle Clé Dorée, qui fabrique des bijoux avec des pierres en lithothérapie. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, les bijoux sont absolument magnifiques, vraiment. Je les ai testés, je vous les ai montrés, il y a des vidéos, il y a même un short avec certains de leurs bijoux. N'hésite pas à aller faire un tour si tu comme moi un amour pour les pierres, pour la lithothérapie, ça te fera du bien. Ils font également des bilans
voilà, en lithothérapie pour te conseiller sur quel type de pierre tu peux porter. Voilà, donc n'hésite pas à utiliser, eh bien, j'ai envie de dire, ce pouvoir de guérison des pierres qui est naturel et qui appartient à notre terre. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as -15%, c'est super intéressant. Et surtout, c'est très joli, même si tu ne connais pas la lithothérapie. Les bijoux sont magnifiques, surtout là, avec les beaux jours qui arrivent. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Voilà, et ça peut être très sympa pour toi. Mes amours, je vous envoie tout mon amour. Vraiment, vraiment, vraiment tout mon amour et toute ma lumière. Que l'amour soit dans ta vie, que la lumière soit avec toi, que tu es protégé. Vraiment toute la protection, tout l'amour sur toi dans la situation que tu es en train de vivre. Toute ma compassion également. Toute ma compassion et ma force. Donc voilà, j'espère que tu vas reprendre tes forces dans la situation. Parce que je sais que tu as ce pouvoir-là en toi. Donc vas-y, voilà, reprends des forces. Et j'ai envie de vous dire haut les cœurs, mes amours, haut les cœurs. Quand tout va mal et que c'est pas facile, haut les cœurs, d'accord? On y va. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, on se retrouve pour de nouvelles guidances très rapidement. Je vous embrasse.